Bonsoir et tout d'abord, en passant sur l'A6 tout à l'heure, vous avez peut-être vu une épaisse fumée à quelques centaines de mètres sur Grigny. En fait, il s'agit d'un incendie qui s'est déclaré sur le toit terrasse d'un immeuble de la Grande Borne, un toit en cours de travaux. Il y a fort heureusement aucune victime à signaler. Les pompiers sont sur place d'ailleurs depuis le milieu de l'après-midi. Une salle pleine à craquer, des policiers en nombre et des médias évidemment sur les dents. C'est sans doute le procès le plus important de l'année qui vient de s'ouvrir cet après-midi aux assises d'Evry. Jamel Lelmi est notamment accusé d'avoir assassiné sa femme pour toucher des primes d'assurance, des faits que le trentenaire incarcéré à Fleury-Mérogis a toujours nié. Maxime Lemène. Pressé et écœuré, c'est en ces termes que Céline décrit l'état d'esprit de son conjoint Jamel Lelmi. Incarcéré depuis 4 ans à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, sa compagne le présente comme un détenu modèle. Alors pour le représenter dans ce procès qui va durer 3 semaines, un ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti. Et pour le soutenir, un collectif a vu le jour il y a 6 mois. Il manifestait ce matin devant le tribunal de grande instance d'Evry. On y retrouve des amis, des membres de la famille et même des surveillants de prison. Tous dénoncent la position des médias et de la justice. Alors, dans cette affaire, de nombreuses questions demeurent. Jamel a-t-il assassiné sa première femme? Julie Derouet était-elle sa compagne ou une harceleuse, comme l'a décrit Céline? Pourquoi avoir signé des assurances-vie en faveur de Jamel? Ce procès s'annonce extrêmement chargé. Les chiffres ont été rendus publics en début de week-end par la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce sont ceux du chômage. En mars dernier, a noté une augmentation de 1,2% du nombre d'inscrits à Pôle emploi en Essonne. Sur un an, on relève une hausse de 7,6%, des chiffres un peu supérieurs à la moyenne en Ile-de-France. Ça dit fin mars, 75 970 Essonniens étaient inscrits à Pôle emploi. C'est, dit-elle, pour répondre en toute liberté aux accusations de conflit d'intérêts dont elle fait l'objet, qu'elle a démissionné de son poste de porte-parole du Parti socialiste. C'est de Rafika Rezgui dont il s'agit. Rafika Rezgui, directrice des services extérieurs de Bouygues Télécom, et de nombreuses personnes, y compris au sein du PS, s'interrogeaient sur la compatibilité de ces deux casquettes. L'ancienne maire de Chilly-Mazarin, en tout cas, récuse entièrement la teneur des accusations de conflit d'intérêts. Autre Essonnien à faire l'actualité, le maire UMP de Juvisy, le plus jeune maire de France, Robin Reda, qui à 22 ans a été élu président de la communauté d'agglomération des Portes de l'Essonne. Le jeune élu qui se trouve donc à la tête d'une nouvelle responsabilité concernant quelques 100 000 habitants. Comme chaque dimanche, Christian Schüttl a retrouvé aux Tuileries, devant la statue de Jules Ferry, un certain nombre d'autres élus et de parents fermement opposés à la réforme des rythmes scolaires. L'opposition du maire de Janvry, qui a été le premier à refuser cette réforme en conseil municipal, ne s'est pas apaisée à la suite des précisions du nouveau ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, qui, la semaine dernière, a voulu apaiser le débat en annonçant quelques aménagements. En Essonne, on a déjà 140 élus sur 196 qui ont délibéré contre cette réforme. On est pratiquement le département leader sur le sujet. Le Var vient de nous dépasser puisqu'ils ont explosé tous les compteurs du refus. Et à partir du moment où 140 communes sur 196 refusent de mettre en place un décret, je ne vois pas comment il peut être mis en place. Dans l'actualité, il y a cette affaire de suspicion de viol sur une mineure de moins de 15 ans. L'homme a été écroué à Fleury-Mérogis. C'est un gardien d'un groupe scolaire, le groupe scolaire Tabarly d'Étampes. Une cellule d'aide psychologique devait être mise en place au plus vite, en tout cas avant la rentrée. Quelques mois après le dernier débat sur le grand stade, la commission a rendu ses conclusions. De nombreux avis ont été entendus durant les réunions publiques. Les habitants du secteur concerné étaient favorables sous condition de faisabilité à cet équipement
enseignement sportif. Ce débat, il aura au moins permis d'avancer sur certains points, et notamment, Audrey Coll, sur les transports publics. Ce matin, la Commission nationale du débat public rendait son avis sur la commission particulière du Grand Stade. Après 7 réunions publiques et des débats mobiles, voici les conclusions. Une assurance sur les conditions de faisabilité, un environnement autour du stade exemplaire au niveau environnemental et un nouveau quartier qui n'écrase pas l'existant. Je pense que, y compris des gens qui étaient opposés à ce projet au départ, peuvent être favorables à condition qu'on offre ou qu'on donne un certain nombre, non pas de garanties, mais enfin de perspectives positives du point de vue que j'ai évoqué. Le point fort de ces débats s'est principalement tourné vers les transports. Aujourd'hui, avec un RERC aidé fatigué, le Grand Stade représente pour les élus locaux un véritable atout pour être prioritaire sur les aménagements du STIF. On a eu l'expression de l'ensemble des autorités de transport pendant le débat, pendant les 9 mois de débat. Et aujourd'hui, le syndicat des transports d'Île-de-France et la région Île-de-France ont lancé les études nous permettant d'avancer sur le sujet. À présent, élus locaux et Fédération française de rugby disposent de 3 mois pour présenter leurs conclusions. Le projet initial pourra être modifié en fonction des avancées qu'a apporté le débat. Et d'ailleurs, en rugby, Massy recevait ce dimanche l'équipe de Périgueux afin de valider sa qualification pour les quarts de finale. C'est chose faite. Éric Coutard. Match sans trop de difficultés pour le RC Massy-Essonne en 8e de finale retour de Fédéral 1. Vainqueur à l'aller à Périgueux 34-15. Les Essonniens n'avaient pas de grandes craintes dans ce match. Une rencontre peu passionnante, hachée par de nombreux arrêts de jeu et sans entrain. Un premier essai inscrit dès la 3e minute de jeu par Vakaloa va tuer le suspense dans le dernier acte de cette double confrontation. 7-0, ce sera le score à la mi-temps. En seconde période, Massy inscrit de nouveaux essais par Ratino et encore Vakaloa. Pour une victoire sur le score de 19-0, Massy se qualifie pour les quarts de finale et rencontrera Aix-en-Provence pour un choc entre deux équipes reléguées de Pro D2. Un match en forme de retrouvailles pour Olivier Nier, ancien entraîneur d'Aix-en-Provence. Les Essonniens sont désormais à 4 matchs de la remontée dans l'antichambre de l'élite. 4 finales de très haut niveau. Il reste 4 matchs pour la montée en Pro D2 et 5 pour atteindre notre objectif qui est d'être champion de France. Donc voilà, c'est parti.